Alors, salam alaikum, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Alors, je vais partager l'écran quand même. Ok, alors la dernière fois, on était arrêté dans l'extension de l'exercice étudiant. Donc, je vais faire un petit rappel en ce qui concerne l'exercice étudiant qu'on a vu euh, le dernier cours. Alors, bon, tout d'abord, je vais présenter le Workbench Eclipse, d'accord? Donc, voici le framework ou bien le Workbench d'Eclipse. Donc, il s'agit, si vous voulez, ou bien il se compose de 5 parties. Donc, vous avez à gauche le référentiel qui contient l'ensemble de vos projets. Donc, chaque nœud représente un projet, d'accord? Vous avez ici la partie où vous programmez votre code, ça veut dire la partie où vous injectez le code. Ici, vous avez, si vous voulez, un outline ou bien un plan de la classe qui a été sélectionnée. Par exemple, je sélectionne la classe étudiant. Donc, j'ai le plan de la classe étudiant. Donc, matricule. Si je clique sur matricule, j'aurai la place où le matricule a été déclaré, le nom idem, par exemple, le constructeur étudiant, ainsi de suite. Nous avons ici, en bas, c'est la fenêtre d'exécution. D'accord? C'est la fenêtre d'exécution, ça veut dire le console, qui permet d'afficher l'exécution. Nous avons par exemple Javadoc qui permet d'afficher la documentation Java, les problèmes qu'on peut trouver, les warnings, ainsi de suite. Donc, la dernière fois, on a défini, si vous voulez, la classe étudiant, d'accord? Donc, la classe étudiant qui se trouve dans le package programme étudiant. Donc, on a défini cette classe-là par 6 attributs. On a le matricule qui est nom et prénom qui est string. On a la section qui est char et nous avons note 1 et note 2 de type float. Nous avons aussi le constructeur, d'accord? Donc, nous avons le constructeur. Donc, comme le constructeur permet de créer des objets, donc on a initialisé nos attributs en utilisant cette affectation. Donc, si comme le cas de nom, regardez, j'ai l'attribut nom est égal à la variable locale du constructeur nom. Donc, ici, pour faire la différence, je vais utiliser le mot-clé this. Donc, this.l'attribut nom reçoit la variable locale nom de constructeur. Ça veut dire que je vais affecter la valeur qui est ici, qui se trouve dans la variable nom, dans l'attribut nom. Wow. نني واسكت.
Alors, on a eu aussi le constructeur par défaut et on a eu la méthode affichée qui permet d'afficher l'état de l'objet. L'état, ça veut dire les valeurs des attributs. Et on a eu une méthode qui s'appelle moyenne qui permet de retourner la moyenne d'un étudiant. On a eu aussi une méthode qui s'appelle appelé étudiant. C'est une méthode qui contient la méthode main qui permet de lancer l'exécution de notre programme où on a déclaré un objet qui s'appelle E1 de type étudiant. On a aussi construit l'objet E1 avec ces coordonnées-là, Azzi Amin. On a créé et construit l'objet E2 avec Zien Fatiha. Nous avons affiché E1, affiché E2 et nous avons appelé et affiché la méthode moyenne. Donc, regardez, nous avons une classe qui s'appelle étudiant, qui contient le nom, matricule et méthode. Nous avons la classe principale qui contient la méthode main. Maintenant, si je veux exécuter mon programme, on sait que le programme qui sera exécuté, c'est bien le code qui se trouve dans la méthode main. Donc, je sélectionne la classe qui contient le main et je clique sur ce bouton-là, Run. Donc, ce bouton, si je clique ce bouton-là, ça veut dire que je vais exécuter la classe courante. Si je veux par exemple exécuter une autre classe, ça veut dire que je vais exécuter une autre classe hors cette classe courante appelée étudiant. Donc, je peux cliquer sur ce triangle. Ensuite, je sélectionne la classe concernée et je clique sur Run. Maintenant, je veux exécuter cette classe-là. Je clique sur ce bouton Run et j'ai l'exécution de mon programme dans la partie console. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant en ce qui concerne la présentation ou bien l'utilisation de Eclipse? Vous m'entendez? Oui. Très bien, ok. Alors maintenant, il nous demande... Pardon? Oui, il y a une question. Ok. Donc, pour notre classe, il nous demande de mettre à jour cette classe-là. Alors, il nous demande d'ajouter un attribut qui est statique, qui s'appelle MB étudiant, et un attribut qui est final, donc constant, de type qui s'appelle filière. Donc, MB étudiant, c'est un attribut qui permet de compter le nombre d'étudiants de la classe étudiant. Ça veut dire qui permet de compter, si vous voulez, le nombre des objets qui ont été créés. Alors, c'est une variable statique. Alors, c'est une variable de classe. Si je veux l'utiliser, je vais appeler la classe où la variable a été déclarée. Donc, si je veux utiliser MB étudiant, je dis étudiant.mb étudiant. Et je vais initialiser ce compteur-là à 0. Ensuite, je vais l'incrémenter à chaque fois où je crée un objet. Ça veut dire que je vais l'incrémenter dans le... où je dois incrémenter ce compteur-là, qui permet de compter le nombre des étudiants qui ont été créés. Très bien, très bien. Donc, je dois incrémenter MB étudiant dans le constructeur. Pourquoi? Parce que c'est le constructeur, c'est lui le responsable à la création des objets. Ça veut dire à chaque fois que je crée un objet, je vais appeler un constructeur. Dans le code, je vais incrémenter étudiant et je compte le nombre d'étudiants qui ont été créés. Est-ce que c'est clair en ce qui concerne MB étudiant ou bien la variable statique?
C'est bon? C'est bon? Est-ce que c'est clair? Ok, très bien. Alors maintenant, je vais faire la mise à jour. Donc, je suis dans la classe étudiant. Qu'est-ce que je dois ajouter? Je vais ajouter deux variables qui sont NB étudiant. Très bien. Donc, NB étudiant, donc c'est un compteur qui va compter le nombre des objets. Donc, qui reçoit 0. Donc, elle est statique et entière. Donc c'est une variable statique de la classe étudiant qui permet de compter le nombre des étudiants. Maintenant, on veut aussi déclarer la variable filière qui est final. Filière qui est final et qui reçoit la valeur informatique. Donc, elle est comment? Elle est donc final de type string. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant pour les deux variables? Ok. Maintenant, je dois incrémenter MB étudiant. Donc, MB étudiant. Donc, MB, ça veut dire on doit incrémenter la variable MB étudiant. Donc, MB étudiant plus plus dans les deux constructeurs. Donc, je vais incrémenter la même variable, d'accord, dans les deux constructeurs. Ça veut dire que si j'utilise ou bien si je crée un objet en utilisant le premier constructeur, la variable sera 1. Si pour la prochaine création, je vais utiliser le deuxième constructeur pour créer le deuxième objet, donc la même variable sera incrémentée à 2. Est-ce que c'est clair? Très bien. Ensuite, il nous demande filière, chaîne de caractères représentant la spécialité d'un étudiant qui est informatique. Ok, c'est bon. Alors maintenant, les méthodes d'instance. Donc, nous avons la méthode afficher NB étudiant qui permet de retourner le nombre d'instances étudiants. Ça veut dire quoi? Voilà. Où je suis affiché? Très bien. Donc, il va afficher la valeur de la variable MB étudiant qui a été incrémentée pour chaque création des objets. C'est ça? Oui. Donc, je vais créer une nouvelle méthode qui s'appelle comment? Afficher MB étudiant. Donc, la méthode, c'est afficher NB étudiant. Est-ce qu'elle a un type de retour qui est? Voilà, qui est int forcément. Pourquoi? Parce qu'elle va retourner une valeur entière. Est-ce qu'elle a des arguments? Est-ce qu'elle possède des arguments? Elle possède des arguments? Non, voilà. Très bien, parce qu'elle va tout simplement, elle va afficher une valeur qui est
qui est quoi? Très bien. Donc je dois écrire quoi? Return MB étudiant. Donc, à ce moment-là, comme c'est une variable statique, et je suis dans la classe courante, ça veut dire que je suis dans la classe étudiant et j'ai dans la classe étudiant une variable statique qui s'appelle MB étudiant. Donc, j'ai deux façons à utiliser. Soit j'appelle carrément NB étudiant, donc c'est correct, ou bien j'appelle MB étudiant en utilisant le nom de la classe. Ça veut dire étudiant. NB étudiant. Donc, les deux façons sont correctes. Pourquoi? Parce que je suis dans la même classe étudiant où la variable statique a été déclarée. Si je suis dans une classe externe de étudiant, alors je dois utiliser seulement étudiant.nb étudiant si je veux accéder à cette variable-là. Est-ce que c'est clair? Oui, 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 oui. Bien sûr, parce que c'est une variable de classe. Elle sera accédée, ou bien elle est accédée par tous les objets de la classe étudiant. D'accord. Mais, Douka, هذه NB étudiant. C'est une variable de classe, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que je peux utiliser cette variable-là en utilisant un objet? Par exemple, j'ai étudiant E1 est égal à new étudiant. J'ai créé l'objet E1. Est-ce que je peux faire E1.mb étudiant dans une classe extérieure? Est-ce que je peux accéder à MB étudiant par l'objet? Non. Voilà, oui, parce que c'est une variable statique, c'est une variable de classe. Déjà, c'est illogique. C'est illogique que chaque étudiant a un nombre d'étudiants différents dans la même section, par exemple. Ça veut dire que vous êtes un étudiant A et il y a un autre étudiant B. Et vous avez une section X, par exemple. Si l'étudiant A veut afficher la valeur de nombre d'étudiants de sa section, c'est sûr que c'est les mêmes valeurs de un B étudiant qui se trouve à la fois dans le premier étudiant et dans le deuxième étudiant. Impossible qu'on trouve une valeur différente. C'est pour cela qu'on appelle la variable statique, c'est la variable de classe. Ça veut dire elle contient une seule information, ou bien elle contient la même information pour tous les objets de la classe étudiant, ou bien de la classe concernée. Est-ce que c'est clair? Très bien. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui? Pour l'instant, on n'a pas, pour l'instant, elle est, si vous voulez, elle est rien. On a rien défini. Ni public, ni private, ni rien de rien. D'accord? On n'a pas encore. Pardon? Pardon? Non, non, on a une différence par rapport à public et par rapport à rien. Donc rien, c'est default. Ça veut dire c'est default. Ça veut dire que elle est accessible par les éléments du même package et par le code qui se trouve dans la même classe. Par contre, public, elle est accessible par tout le monde. Ça veut dire qu'elle est accessible même avec des classes qui ne se trouvent pas dans le même package. Est-ce que c'est clair? La différence entre rien par défaut et entre public. Ok. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore étudié l'encapsulation. D'accord? C'est pour cela, je n'ai rien ajouté, ni private, ni public, ni rien de rien.
Ça veut dire jusqu'à maintenant, on est en train d'étudier les concepts de base de l'orienté objet par rapport au static public, par rapport au static final, constructeur, création des objets, déclaration, initialisation, ainsi de suite. D'accord? Dans la dernière partie de ce chapitre, on va aborder ce qu'on appelle l'encapsulation. Est-ce que c'est clair? Ok. Alors, nous avons cette méthode qui permet d'afficher les étudiants, ou bien qui permet d'afficher le nombre des étudiants. Nous avons aussi la méthode calculer moyenne. Regardez, nous avons double calculer moyenne, float N1, float N2. Et nous avons double calculer moyenne, double N1 et double N2. Et dedans, nous avons deux formules différentes. Est-ce que c'est correct comme ça? Pourquoi? Parce que? Pourquoi? Parce qu'on a utilisé le concept de surcharge, overload des méthodes. C'est quoi le concept de overload des méthodes? Ça veut dire que dans une classe donnée, comme notre cas, la classe étudiant, on a une méthode avec la même signature, mais avec une liste d'arguments ou bien de types différents. Donc, je répète, la surcharge des méthodes consiste à surcharger une méthode donnée dans une même classe. Donc, j'ai une méthode qui s'appelle calculer moyenne dans la classe étudiant, qui retourne un double et qui contient des arguments de type float. Je peux surcharger cette méthode. Alors, ça veut dire quoi, surcharger cette méthode? Ça veut dire que je garde le même nom de la méthode, je garde le même type de retour de la méthode, et je peux changer soit le nombre d'arguments, soit le type d'argument. Comme le cas suivant, donc on n'a pas modifié le nombre d'arguments, nous avons 2 arguments et 2 arguments, mais par contre, on a changé le type. Est-ce que c'est clair par rapport aux surcharges de méthodes, les méthodes surchargées? Allô, est-ce que c'est clair en ce qui concerne les méthodes surchargées? Très bien, donc c'est le overload. On l'appelle, c'est overload. Alors, maintenant, je vais créer ces deux méthodes-là. Donc, nous avons les méthodes qui retournent un double, calculer moyenne. Donc, j'ai float N1 et j'ai float la deuxième note. Et dedans, nous avons une formule à retourner. Donc, la formule, c'est bien. Donc, copier et coller. Oui, oui. Et donc, return une parenthèse manquante. Alors, nous avons un 1 fois un 2 plus un 2 fois. Donc, le tout est divisé sur 8. Donc, pas de parenthèse. Même pas. Voilà. Donc, la méthode sera surchargée. Donc, nous avons le même nom. Regardez ici. Comme ce sont deux méthodes vraiment identiques. Donc, on aura une erreur. Regardez. Une erreur. Renommer la méthode calcul moyen. Ça veut dire pas évident de trouver la même signature d'une méthode. Parce qu'au moment de l'appel de calcul moyen, on aura une erreur à la compilation. Le compilateur ne sait pas quelle méthode sera invoquée. Calculer moyen la première ou bien la deuxième. Pourquoi? Parce qu'on a le même nombre d'arguments
et le même type des arguments. Donc, si vous voulez, on a une redondance. Par contre, si je vais surcharger la méthode en modifiant le type, donc par exemple, je donne double. Regardez, j'ai modifié en moins un argument, donc maintenant, j'aurai pas d'erreur. Pourquoi? Parce que j'ai surchargé la méthode. Donc maintenant, pour le compilateur, calculer moyenne, la première méthode, est différente par rapport à calculer moyenne 2. Est-ce que c'est clair? Très bien. Alors, je vais changer aussi la formule. Donc, nous avons cette formule. Voilà. Donc, on a la première formule et on a la deuxième formule. Ça veut dire nous avons la surcharge de la méthode calcul moyenne, donc, ou bien cette méthode-là qui a été surchargée. Donc, c'est bon. Nous avons mis à jour cette classe-là. Ensuite, maintenant, on vous demande de définir une deuxième classe qui s'appelle appelée étudiant 2, dans laquelle vous rajoutez la méthode main. Donc, on vous demande d'instancier un objet étudiant 1 en utilisant le constructeur sans paramètres. Ça veut dire quoi le constructeur sans paramètres? Regardez, je vais créer enfin, je vais utiliser la même classe, d'accord? Je vais modifier la méthode main selon la nouvelle mise à jour. Donc, il nous demande de créer un objet qui s'appelle comment? Qui s'appelle étudiant 1. Donc, comment? Étudiant 1. Voilà. Alors, étudiant 1, quel est le type de étudiant 1? Le type de étudiant 1, c'est étudiant. Donc, jusqu'à maintenant, est-ce que j'ai créé l'objet étudiant 1? Est-ce que j'ai créé? Non. Non, on a simplement déclaré. Donc, on a déclaré l'objet. Maintenant, pour pouvoir le créer, donc on va utiliser l'opérateur new avec un des constructeurs. Pour la question, il nous demande de créer un étudiant 1 en utilisant le constructeur nul. Donc, voici le constructeur nul. Ça veut dire que je vais créer un objet avec des valeurs nulles. Donc, étudiant vide. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Regardez, si je veux afficher le nombre d'étudiants, combien d'étudiants j'aurai maintenant? 1. Et comment je peux afficher la valeur ou bien le nombre des étudiants? Afficher étudiant. Pardon. Étudiant 1. Point affiché. وش قلنا étudiant 1 c'est statique. Est-ce que je peux faire étudiant 1 point affiché? Allez-y, regardez. Et comment je peux afficher la méthode? Voilà, on interroge la méthode. Ce n'est pas l'objet, ce n'est pas l'attribut. D'accord? On interroge la méthode qui permet d'afficher la valeur de MB étudiant. Voilà. Alors, instancier l'objet étudiant en utilisant le constructeur par défaut, c'est bon. Ensuite, on veut afficher l'étudiant 1. Alors, comment je peux afficher l'étudiant 1? Comment je peux afficher l'étudiant 1? Comment je peux afficher l'état de l'étudiant 1?
Très bien, très bien. Ça veut dire, j'invoque la méthode affichée en utilisant étudiant 1. Ça veut dire qu'indire hakda étudiant 1. Regardez. Étudiant 1. Ensuite, on dirait un point. Un point. Eclipse me donne une liste déroulante pour interroger soit des méthodes ou bien soit des attributs de ou bien qui ont la possibilité d'une interaction à partir d'un objet de type étudiant. Donc, étudiant 1, je veux par exemple accéder à afficher. Je sélectionne afficher. Si maintenant j'exécute, alors voici. Donc, j'ai affiché le contenu ou bien l'état. Si on dit l'état d'un étudiant, ça veut dire les valeurs des attributs. Donc, on a une chaîne de caractères, c'est vide. Long, c'est 0. Chaîne ou bien caractère, c'est vide. Et note, long, ou bien le type des notes, c'est float. Donc, float, c'est 0,0. Est-ce que c'est clair? Ok. Maintenant, on vous demande, regardez, ça veut dire dans la RAM. Une fois que nous avons déclaré un étudiant E1, on a seulement cette zone-là. Une fois on crée l'objet en utilisant le constructeur par défaut, ça veut dire on a vraiment créé un espace mémoire qui contient ces valeurs-là. Par contre, la valeur final, elle est à part. Elle n'appartient pas à l'objet étudiant 1. Maintenant, on vous demande de modifier les valeurs par défaut des attributs en ajoutant Mohamed Amin. Ça veut dire au lieu ça veut dire je veux donner des valeurs à l'objet nul qu'on a créé. Alors, comment je peux faire ça? Alors, je vais faire copier-coller manuellement. Très bien. Et comment? Qui fâche? Donnez-moi la syntaxe. Très. Qui fait étudiant 1? Je vais? Non, non, mais c'est égal. Non, mais c'est égal. Parce que tu dois sélectionner quel attribut tu veux affecter cette valeur-là. ما تقدرش دير étudiant 1 parce que étudiant 1 c'est un objet. ماهوش attribut باش تافيكتي له une valeur donnée. Donc étudiant 1 point quoi? Voilà, point matricule. 1 par 1, c'est bien ça, oui. Ça veut dire tu dois accéder aux attributs d'abord. Étudiant 1. Oui, هنايا parce que j'ai cette instruction, donc c'est erreur, donc je dois l'utiliser comme commentaire, d'accord? Pour ne pas générer des erreurs. Maintenant, étudiant 1, point quoi? Point non. Oui, je peux, par exemple. Oui, donc c'est Mohamed. L'ordre, c'est important. Ensuite, étudiant. Pardon? Non, ماشي l'ordre d'insertion des variables ici, mais l'ordre de définition des valeurs. Ça veut dire que c'est la valeur de matricule, la valeur de nom, de prénom, section, note 1, note 2. Ça veut dire que je ne peux pas, par exemple, étudiant point nom et je donne la première valeur. Pardon? Oui, mais regardez هنايا, je suis en train d'injecter des valeurs. Imaginons que ندير هكذا, ندير par exemple nom, ومن بعد ندير point prénom. Point prénom et je donne 1.
Oui, c'est ce que j'ai dit. L'ordre, c'est important dans ce sens-là. Ça veut dire la première valeur pour matricule, la deuxième valeur pour nom. Non, mais chez les types, l'ordre, c'est important. Imaginons هنايا هاكي درتي هنا ديري par exemple point nom c'est Amine. Prénom c'est Mohamed. عندنا le même type mais on n'a pas respecté l'ordre. Est-ce que c'est clair? Oui, d'accord. Donc, étudions un point section. Nous avons la section A. Ensuite, nous avons étudiant un point note 1. Donc, c'est note 1 est égal à 15. Ensuite, nous avons étudiant 1 point note 2. Donc, c'est est égal à 16. Voilà. Donc, comme ça, nous avons, si vous voulez, modifier l'objet étudiant 1 de nul à un étudiant concret avec des valeurs concrètes. Ensuite, l'autre question, on vous demande maintenant d'afficher l'objet étudiant 1. Ça veut dire que à ce moment-là, j'ai un étudiant nul, j'ai affiché le nul. Maintenant, si je vais afficher les nouvelles valeurs de notre étudiant, donc toujours étudiant 1, point, affiché. Et maintenant, je vais afficher les nouvelles valeurs. Voilà, donc au début, étudiant 1 pointe sur une référence nulle, dans ce sens-là. Ça veut dire étudiant 1 pointe sur une référence nulle. Dans le deuxième cas où nous avons affecté un étudiant réel à notre objet étudiant 1, maintenant, notre étudiant 1 pointe sur une référence concrète. Donc, nous pouvons par exemple modéliser avec ce modèle. Ça veut dire l'objet E1, maintenant, il change l'adresse ou bien il a changé la référence vers la nouvelle référence. Et on a toujours la variable constante informatique qui est commune par tous les objets de la classe étudiant. Est-ce que c'est clair? Ok. Maintenant, on vous demande de créer un deuxième objet qui s'appelle étudiant 2. D'accord? Mais cette fois-ci, on vous demande d'introduire les renseignements de l'étudiant 2 en utilisant le clavier. Est-ce que c'est clair? Oui. Ok, donc ça veut dire on doit déclarer un objet de type scanner. D'accord? Ensuite, à partir de l'objet scanner, on accède aux méthodes qui permettent la lecture des éléments qu'on peut introduire par le clavier. Par exemple, nous avons la classe étudiant. Notre objet s'appelle étudiant 2. Et on doit utiliser quel constructeur ici? Quel constructeur on doit utiliser? Est-ce que les paramètres? De préférence, on utilise le nul. Pourquoi? Parce que, voilà, très bien. Parce qu'on va introduire nos valeurs. C'est bon, j'ai l'objet. Oui. Allez, regardez. On peut même créer l'objet de la classe scanner avant la déclaration ou bien la création de l'objet 2. Ça veut dire je l'écris là. Scanner, par exemple, S, ou le SC, est égal. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai déclaré un objet qui s'appelle SC de type scanner, oui ou non? J'ai déclaré.
Maintenant, je vais le créer en utilisant l'opérateur new et en utilisant le constructeur de la classe scanner. Et on donne la variable in de la classe system. Donc, system.in. Regardez. Système. Regardez. Regardez, j'ai une erreur sur la classe scanner. Pourquoi? Très bien, parce qu'on n'a pas importé le package qui contient la classe scanner. Nous pouvons carrément cliquer sur X rouge et on clique sur Import Scanner, double-clic et j'aurai l'importation ici. D'accord? Alors, import java.utile.scanner, ça veut dire que j'ai importé le package Java qui contient le sous-package utile et sous-package utile contient plusieurs classes parmi lesquelles on a la classe scanner. Ou bien nous pouvons carrément dire étoile. Ça veut dire que je vais importer toutes les classes qui se trouvent dans le sous-package utile. Est-ce que c'est clair? Pardon? Exactement. Ça veut dire étoile représente toutes les classes qui se trouvent dans le package utile, ou bien dans le sous-package utile. Parmi ces classes-là, on a la classe scanner. D'accord? Alors, je peux maintenant, c'est bon, j'ai mon objet ST. Je peux utiliser le constructeur explicite. Alors, dans les paramètres, où ندير دركا هنايا؟ Oui. Alors, les packages, le package, si vous voulez, c'est un dossier. C'est un dossier. Qui m'a un dossier? J'ai un dossier ici. Un dossier, un package. Hada package. Quand je clique sur le package, j'ai des sous-packages. Quand je clique sur par exemple un sous-package, j'ai un autre sous-package, ainsi de suite, jusqu'à trouver les feuilles. Alors, les feuilles, ça veut dire oui, quand je clique, un sous-package. Les feuilles, je trouve les classes. هذا هو شو عندها package et classe. Ça veut dire ou bien هذه هي la relation entre package et entre les classes. D'accord? Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, c'est bon? Ok, d'accord. Maintenant, Java contient des packages prédéfinis ou bien contient un ensemble de classes qui sont organisées par, si vous voulez, par un arbre. Ça veut dire Java est construit par un ensemble de classes qui se connectent entre eux. Ça veut dire nous avons un package racine qui contient un ensemble de classes. Ensuite, nous avons un sous-package qui contient un autre ensemble de classes, ainsi de suite. Maintenant, dans Java, nous avons des classes qui ont été définies et prédéfinies, contiennent des attributs, contiennent des méthodes, et nous pouvons les utiliser d'une manière directe. Donc, on crée un objet pour invoquer ces méthodes-là. Par exemple, regardez. Par exemple, j'ai créé un objet qui s'appelle SC de type scanner. Ça veut dire j'ai créé un objet. J'ai utilisé la classe scanner. Cette classe scanner se trouve dans le package ou bien dans le sous-package utile. Ce sous-package utile se trouve dans le package Java. Maintenant, pour pouvoir utiliser scanner, je vais importer le package dans mon programme courant pour que le main connaisse le chemin de la classe scanner. Ça veut dire que je vais l'importer chez moi. Est-ce que c'est clair? Très bien. Alors maintenant, j'ai créé un objet qui s'appelle SC de la classe scanner. Maintenant, je peux
invoquer les méthodes qui ont été définies par Java dans la classe scanner et qui permettent la lecture à partir du clavier. Par exemple, je vais récupérer ici la première valeur de notre constructeur étudiant est de quel type? La première valeur est de quel type? Lent, très bien. Donc, l'ordre, c'est important. Je dois récupérer une valeur de type lent pour l'affecter dans le matricule. Je peux carrément dire l'objet qui s'appelle SC, point. Je vais appeler une méthode qui s'appelle next lent, qui permet la récupération d'une valeur de type lent. Ça veut dire que la méthode est définie dans cette classe, d'accord? عندها ça veut dire عندها le corps ديالها. كي ندير انا sc.nextLent, je vais invoquer cette méthode-là. Cette méthode-là sera exécutée et elle va récupérer une valeur de type lent et l'affecter au matricule de l'étudiant 2. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? قولي لي دوكا واش لازم لي ندير. Ok, alors je vais utiliser attendez. Je vais utiliser l'autre variante qui est plus simple pour pouvoir comprendre celle-là. Alors regardez. On a créé un objet qui s'appelle étudiant 2, oui ou non? Avec le constructeur nul. Alors notre objet pointe sur un objet nul. Voilà. C'est bon. Maintenant, je vais remplir cet objet-là. Ça veut dire que je vais récupérer les valeurs de matricule, nom, prénom à partir du clavier. Oui ou non? Oui. Donc, pour cela, je dois créer un objet de la classe scanner qui s'appelle SC. Doka, je veux récupérer la première valeur, ou bien je veux remplir le champ matricule par une valeur de type lent. Oui ou non? Par le clavier. Oui ou non? Ok. Donc, pour ce faire, je peux afficher à l'utilisateur un message, donc system.out.println, donc system.out.println pour l'informer de, par exemple, je lui dis, donc saisir le matricule. Donc, c'est un message qui sera affiché à l'utilisateur. Maintenant, comment je peux récupérer la valeur de matricule? Comment je peux récupérer la valeur de matricule dans le champ matricule de étudiant 2? Oui, très bien, très bien, très bien, très bien. SC point. Ensuite, في SC هذا l'objet SC هو par exemple, la lecture du chaîne de caractères est différente par rapport à la lecture d'un entier. Donc, on a deux méthodes différentes. Une méthode pour la lecture d'une chaîne de caractères et une autre méthode pour la lecture des entiers. Par exemple, la lecture de double est différente par rapport à int et chain. Donc, on a une méthode spéciale pour la lecture des doubles. Ça veut dire que chaque type possède une méthode spéciale. Est-ce que c'est clair? Très bien, très bien, très bien. Alors, on va étudiant 2 point matricule reçoit mon objet qui a été créé, point, et je lui donne la méthode qui permet la lecture d'une variable lent. Alors, la méthode qui permet la lecture d'une variable lent, c'est bien nextLent. Regardez, next, ça veut dire la lecture d'une chaîne de caractères. Lent, ça veut dire
ça veut dire elle va transférer, si vous voulez, cette chaîne de caractères en une valeur de type lang. Donc هذا هو le mécanisme اللي يخدم به Java. Ça veut dire cette valeur qui sera récupérée hier, au début, elle sera récupérée comme étant chaîne de caractères. Ensuite, ensuite, après avoir exécuté cette méthode-là, cette valeur-là sera considérée comme étant un nom. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, je vais récupérer la valeur de non, par exemple. واش ندير؟ واش ندير؟ d'abord, ماشي point matricule, point non. Oui, وهنايا regardez هنايا Eclipse signale une erreur. قال لي كيفاش non, tu as déclaré non comme étant chaîne de caractères وراكي تحوسي تقراي بلا méthode next long. C'est faux. Donc هنايا la méthode concernée par la lecture du chaîne de caractères c'est next. Donc j'ai pas d'erreur. Maintenant, je vais lire le prénom. Donc la même chose. Exactement. Donc c'est string, chaîne de caractères. Ensuite, واش عندنا؟ Nous avons la section. Donc, je veux récupérer un caractère, mais chez chaîne de caractères. Saisir la section. Donc, en Java, on a une méthode spéciale pour la lecture des caractères. Alors, on va appeler la méthode next pour récupérer la chaîne de caractères complète. وقتها نحبسو حتى ونديرو anti slash ولا نديرو saut de ligne par exemple. ولا on passe à autre chose. Next ماشي next line. هذه c'est next. Ça veut dire نحبسو حتى وين تصرا saut de ligne. Donc كي ندير next, j'ai récupéré toute une chaîne de caractères. Mais أنا je veux une section, ça veut dire le premier caractère. Alors واش ندير؟ Je vais appeler la méthode char at ونقول له récupère-moi que le premier élément de l'indice 0. Donc, à ce moment-là, j'ai que la méthode. Oui, mais je suis prêt, non? Regardez, je veux récupérer la première, ou bien le premier caractère de la chaîne de caractères, mais je n'ai pas modifié l'attribut prénom. Prénom, c'est chaîne de caractères. Donc, allez, tu changes le type de prénom. Mais Anna, je veux avoir une valeur pour la section qui est de type caractère, car. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, je vais introduire une valeur pour la première note. La note 1. Elle est de quel type? D'abord, اسمها note 1. Oui, float. Note 1. Donc, float, tout simplement, next float. Donc, c'est une méthode nextFloat de la classe scanner qui permet de récupérer des valeurs flottantes. Maintenant, la deuxième note, donc c'est la note 2. La note 2. Et je vais récupérer une valeur flottante. Et c'est bon. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Allô, c'est bon? Maintenant, j'exécute. Regardez. On a eu le premier étudiant qui était nul. Étudiant 1. Ensuite, on a changé la référence de étudiant 1 vers un étudiant concret. Ensuite, on a créé un étudiant 2 et on va maintenant introduire les valeurs par clavier. Donc, j'ai le premier message saisir le matricule. Donc, je vais introduire la valeur du matricule qui est long. Ensuite, saisir le nom, par exemple, Mohamed. Ensuite, saisir le prénom, par exemple, Kamel. Saisir la section, par exemple, c'est A. Note 1, par exemple, 15. Et note 2, par exemple, 16.
À ce moment-là, j'ai créé un objet étudiant 1 avec ces valeurs-là. Si je veux maintenant confirmer, comment je peux afficher l'étudiant, cet étudiant-là? Si je veux confirmer, très bien. Alors, j'invoque la méthode afficher en utilisant l'objet étudiant 2. Alors, واش ندير? Alors, étudiant 2 point affiché. Étudiant, وين راني نكتب؟ خرجت تاع المين. Donc, je dois rester dans le main. Donc, étudiant 2 point affiché. Maintenant, je vais afficher les informations qui ont été saisies par clavier. Alors, je répète la saisie. Donc, de 1 à 6. Donc, c'est Mohamed. Ensuite, Kamel. Ensuite, A. Ensuite, note 1, 15 et note 2, 16. Maintenant, voici l'affichage. Nom et prénom de l'étudiant, c'est Mohamed Kamel. Matricule de 1 à 6, section A et les notes flottantes. Regardez, même si Anna j'ai introduit 15, mais moi, il va afficher 15,0. Pourquoi? Parce que j'ai déclaré que note 1, c'est de type float. Est-ce que c'est clair? Très bien. Maintenant, par rapport à la première configuration que je vais réaliser, alors, nous avons par exemple un troisième étudiant. Un troisième étudiant, regardez. Un troisième étudiant. Maintenant, carrément, je vais introduire ou bien je vais donner. Comme ça, regardez. Ensuite, nom et prénom. Non. L'ordre est important aussi. Hein? Nom et prénom. Ensuite, nom et prénom, c'est bon. Ensuite, nous avons section. Nous avons section et nous avons les variables flottantes. Ça veut dire les notes. Voilà. Regardez. Avec cette façon, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi avec cette façon? Regardez. Très bien. Ça veut dire les valeurs des arguments du home en utilisant la lecture des claviers. Maintenant, par exemple, je vais afficher étudiant 3. Donc, je vais dire étudiant 3 points affichés. Alors, j'exécute. Bon. باش ما نخدموش بزاف. Oui. Oui. Oui, mais pour les objets, كيفاش تبدلي لهم les noms? Oui. 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 Par exemple, oui. De rien. Alors, Hada c'est l'étudiant 2, donc de 1 à 6. Toujours Mohamed. Kamel. Alors, section A. 15, 16. Et j'ai l'affichage de étudiant 2. Regardez, j'ai l'affichage de c'est Mohamed Kamel de 1 à 6. Maintenant, regardez, je n'ai des messages d'indication. Mais j'ai la main pour introduire un troisième étudiant. Donc, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite, nous avons le nom. Par exemple, Amine
nous avons par exemple Mohamed. La section c'est B. Notes par exemple 15 et 16, donc c'est les mêmes notes. Alors, j'ai l'affichage de l'étudiant 3, donc Amin Mohamed, matricule, section et notes et notes. Est-ce que c'est clair par rapport à l'utilisation de la classe scanner? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a comme... normalement, on a terminé. Hein. Afficher le contenu, oui, c'est bon. Oui, maintenant, imaginons que je veux invoquer la méthode de calculer moyenne. Regardez, on vous demande de créer un autre objet ou nous pouvons carrément utiliser un des objets qu'on a déjà créés, soit 1, soit 2, soit 3, parce que tous les objets possèdent des valeurs concrètes pour les notes 1 et les notes 2. On vous demande de calculer et afficher la moyenne de l'étudiant en appelant la méthode de calcul avec les arguments suivants. Regardez, calculer moyenne 12 et 16. Dites-moi, s'il vous plaît, quelle est la méthode qui sera invoquée? La première ou bien la deuxième? Regardez. Attendez. Étudiant. Maintenant, je veux calculer la moyenne. Par exemple, classe, un des étudiants 2, par exemple, étudiant 2. C'est bon, j'ai affiché l'étudiant 2. Maintenant, je veux par exemple calculer la moyenne de étudiant 2. Étudiant 2 point. Calculer la moyenne. Et je donne ces valeurs-là. Donc, 12 et 16. 12 et 16. Oui. Elle calcule seulement. Oui, elle n'affiche pas. OK, d'accord. Donc, dedans, on déroule system.out.println. Par exemple, un message. La moyenne de étudiant 2 et le étudiant 2 et je m'excuse un instant, hein. Je reviens un instant. Allô? لاباس الحمد لله. ياه وش بيها علاه نسات؟ ياه شتي نسات بلي تجي لهنا. لا يعرف هاي تتمهبل. ما قلت لهاش ما نخدمش. وقيل قلت غير الامين. سكتي برك سكتي. هيا صح دوك نجي شويه نجيبها شوفي دوك نكمل نقري ونجي هاني نقري دوكا. والله ما على بالي. وقتاش وقتاش انت ولا نبعث لها امين دوكا. خلاص ما هاي الصح باي صح. Est-ce que vous m'entendez s'il vous plaît? Je m'excuse, là j'ai eu une coupure. Je m'excuse. Ok, alors on était où? Oui, donc on veut afficher la moyenne. Donc la moyenne de l'étudiant 2 est, je ferme le message, je concatène avec étudiant 2 point calculer moyenne et je ferme la parenthèse. Pardon? Oui, attendez, m'excuse. Il n'y a pas de partage. Et maintenant, ça va? Ok. Alors, regardez qu'est-ce que j'ai fait. Donc, system.out.println. Donc, j'ai affiché un message, la moyenne de l'étudiant 2 est. Et je vais concaténer avec l'objet étudiant 2 et la méthode. D'accord? Pardon.
Le plus, c'est pour concaténer une chaîne de caractères avec une valeur. Ça veut dire que jusqu'à ici, je vais afficher quelque chose sur l'écran. Mais à partir de ça, non, je ne vais pas afficher, mais je veux afficher une valeur qui sera retournée par cette instruction-là. Ok, de rien. Alors, j'exécute. Où est-ce qu'il est l'étudiant 2? Donc, je dois introduire l'étudiant 2. Donc, ou نديرو في l'étudiant 1 باش ما نبقاوش نديرو introduction à chaque fois pour passer à autre chose. Donc, où est-ce qu'il est? Donc, هنايا, je vais afficher, ou bien je vais calculer la moyenne de l'étudiant 1. L'étudiant 1 عنده des notes. Oui, عنده déjà des notes, oui. معليش, ça sera écrasé. Je veux, le but d'IALI, c'est de savoir quelle est la méthode qui sera invoquée, 1 ou bien 2. Alors, je vais exécuter. Oui, درتها avant étudiant 2, non? Non, oui, ما طلعتش كامل. Donc ici. Alors, regardez, la moyenne de l'étudiant 2 est 15. 15. Normalement, 15, non, 12 et 16. Regardez, j'ai affecté 12 et 16. Donc, normalement, c'est 14. Alors, regardez, باش ما يصراولناش problème, هنا je vais faire un 0. Déjà, non. Oui, la formule, oui. Douka, oui, c'est bien ça. 15, ok. Alors, regardez, où عندنا 12 note 1, 16 note 2. Alors, regardez, نبقى toujours la même. Donc, nous avons note 1, moyenne. Donc, ça veut dire que nous avons la première formule et la deuxième formule. Donc, quelle est la formule qui a été utilisée ou bien quelle est la méthode qui a été invoquée pour calculer la moyenne? Pourquoi la deuxième? Non. Oui. Parce que note 1 et note 2 a été déclaré comme étant float. Donc, il doit garder le même type de float. Ça veut dire que même si nous, on a injecté 12 et 16, ça veut dire une valeur entière, il va considérer 12,00, 16,00. Donc, il va considérer que la première, c'est flottante et la deuxième, c'est flottante également. Regardez, par exemple ici. On a créé un objet nul avec des valeurs 0. Mais au moment de l'affichage, il a affiché 0,0. Il n'a pas affiché un 0. Bien que on a introduit un 0. Regardez, bien que on a introduit des zéros pour les notes, mais il va considérer 0,0. Pourquoi? Parce que note est déclarée comme étant float. Donc, il va ajouter des zéros. Donc, même si on donne une valeur entière, il va respecter le type. Donc, il doit sélectionner la deuxième méthode. Oui? Nul. L'appel, attendez. L'appel, au moment de l'appel de la méthode, ici.
Oui, oui, donc هنا واش دار هو il a passé 12 comme valeur de note 1 et 16 comme donc il a écrasé les anciennes valeurs et il a utilisé ces formules là pour le calcul. Oui, valeur flottante. ما يستعملهاش. ما يجوش كاع عليها. oui parce que هنايا ça veut dire dans ce cas là ما يجوش عليها. علاش؟ parce que هو pour lui il va prendre deux valeurs flottantes comme argument. وكاين une seule méthode qui permet de prendre en paramètre les valeurs flottantes. donc انا ماهوش حاطح كاع في les cas de conflit. oui, pardon. oui, oui. Ah oui, هنا c'est autre chose. هنا دوكا ça dépend la valeur introduite. Oui, on va essayer un exemple. J'espère que ما يتوش عندنا beaucoup de modifications. Par exemple, donc هنا on dit que par exemple c'est int, c'est ça? Oui. يصراو لنا des problèmes. على بالك نبقاو غير نبدلو في les types de retour. Attendez معليش ندوزو عليهم كامل. N1 et N2. هنايا donc c'est ماشي float, c'est int. int c'est ici c'est int. même في la lecture scanner هذاك لازم نحو float نديرو int. Si on a utilisé ici scanner, mais notre programme génère des erreurs, il ne sera pas compilé, il faut les corriger. معليش je change carrément هكذا باش ما نطيحوش في les conflits. Et je suis là, donc c'est int et int. Et c'est bon, ok, pas d'erreur. Maintenant, la question qui se pose, quelle est la méthode qui sera utilisée? Alors, واش عندنا int, on a appelé 12 16, donc c'est int. Ok. Alors, quelle est la méthode qui sera utilisée? Donc, on doit afficher quelque chose في les méthodes باش ما نبقاوش نحسبوا à chaque fois. Oui ou non? Oui, oui. On doit afficher. Alors, هنايا je ندير système. Oui, oui. ندير un système. Système. Oui, هنا normalement la deuxième. Mais on va voir. println. Alors, je suis la première méthode. Ou bien je suis la première méthode avec float. Ok. Ensuite, معليش. Je suis la deuxième méthode avec double. Voilà, donc on va exécuter. Donc regardez, celle de float. Pourquoi? Oui, pourquoi? Je connais les pourquoi. Parce que les deux méthodes répondent à nos besoins. Parce que même float, ça marche. On va voir.
Toujours float. Oui, pourquoi? On a tout changé. On a tout changé. C'est int et int. Pardon? Non, non, il n'y a pas forcément parce que float répond et double répond. Les deux, je pense à l'intervalle. Parce que double, c'est plus vaste que float. Pour les valeurs données. Attendez, إذا نحو double ونديرو int. على باينة. Les deux permet de répondre. Le float il répondait ou l'int il répondait. لا ماشي كيف. Donc احنا on a introduit une valeur entière. الانتيير يقدر يكون int يقدر يكون float. بصح من قبيل كانت عندنا une valeur flottante. هي لازم يكون float ما يقدرش يكون double. Est-ce que c'est clair? double ياك راك عارف double سي int long. ماهوش une valeur flottante. Est-ce que c'est clair l'idée, monsieur? Ok. شفتوا double. Ça veut dire هو يدي l'ensemble le plus petit اللي والمو ما يروحش يكبر l'intervalle. Est-ce que c'est clair l'idée? Maintenant, il a sélectionné celui de entier. Est-ce que c'est clair l'idée? Exactement. Comme si ما يضيعش un effort. Il ne gaspille pas des efforts, d'accord? Ou bien il n'exécute pas des instructions supplémentaires. Il utilise juste le minimum, le strict minimum pour répondre à l'instruction. Est-ce que c'est clair? Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc la surcharge, ça veut dire quoi? Ça veut dire on garde le même nom, le même type de retour, on change seulement la liste des arguments par rapport au nombre d'arguments et au type d'argument. Donc, quelle est la méthode qui sera sélectionnée? C'est selon les types, que ce soit des attributs qui ont été déclarés et que ce soit des arguments qui ont été ou bien qui ont été invoqués, oui, la méthode concernée. Est-ce qu'on a un peu de temps? Je veux entamer l'encapsulation. Juste un exemple. Est-ce qu'on a un peu du temps encore? On a commencé à midi. Oui? Oui, pratiquement 20 minutes, ok. Hein? Midi, moins? Moins 20, ok. Alors, je vais entamer juste le concept de l'encapsulation. Alors, l'encapsulation consiste à quoi? Si vous voulez, consiste à sécuriser vos données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, imaginons, je vous donne l'exemple de Facebook, par exemple. Dans Facebook, vous êtes un utilisateur, vous avez un compte et vous avez partagé quelque chose ou bien un post sur votre mur. Maintenant, qui sont les comptes qui peuvent consulter votre publication? Les amis, très bien. Les amis. Alors, si par exemple, vous voulez que tout le monde peut accéder à vos données ou bien à vos publications. Vous faites quoi?
Alors, vous êtes un utilisateur, vous avez un compte Facebook et vous avez publié quelque chose sur votre mur. C'est bon. Quels sont les comptes qui peuvent consulter votre publication? Exactement. Donc, ça dépend de l'autorisation que vous avez ajoutée ou bien que vous avez sélectionnée au moment de la publication. Vous pouvez soit sélectionner public, donc tout le monde peut visualiser votre publication, sinon privé, ça veut dire juste les amis. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire, si vous voulez tout le monde consulter votre publication, ديرها public. Sinon, إذا راك حاب غير les amis, ديرها amis. إذا ما كحبش même pas les amis يشوفوها, ديرها moi-même. ولا moi seulement. Ok? Oui ou non? Donc, c'est le même concept en ce qui concerne l'encapsulation dans une classe Java. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est que nous avons des attributs. Pour l'instant, on par défaut. Default. Ça veut dire quoi default? Ça veut dire que les classes du même package peuvent accéder à nos méthodes qui m'aident le cas. La classe étudiant et la classe appelée étudiant se trouvent dans le même package. Ça veut dire la classe étudiant, elle se trouve dans le package programme étudiant et la classe appelée étudiant, elle se trouve dans le programme étudiant. Donc, nos attributs sont default, on n'a rien. Donc, les classes du même package peuvent accéder à un matricule, nom, prénom, sans avoir demandé la permission. C'est default. Par contre, si je déclare l'attribut matricule, par exemple, comme étant private. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce matricule-là est accessible par son nom directement seulement dans la classe courante. Ça veut dire je peux appeler matricule la classe étudiant seulement. Je ne peux pas interroger l'attribut matricule à partir d'une autre classe, même s'il s'agit d'une classe de même package. Regardez, une fois j'ai modifié la visibilité de matricule à partir de par défaut ou bien à partir de default vers private. Donc, j'ai une erreur ici. Ça veut dire que cette classe-là, même si elle a le même package, mais elle ne peut pas accéder directement au matricule. Alors, le mécanisme, c'est quoi? En Java, on dit que je dois sécuriser mes données. Je dois créer des attributs privés. Ensuite, je dois créer un mécanisme dans la classe concernée, ça veut dire dans la classe étudiant, je dois créer un mécanisme qui permet d'interroger ces attributs privés-là. Ça veut dire l'idée est que si une classe appelée étudiant veut accéder à l'attribut matricule, elle ne peut pas accéder à l'attribut matricule par son nom. Elle doit passer par le mécanisme qui a été défini par la classe étudiant. Ça veut dire la classe étudiant est au courant, appelé étudiant va demander matricule. Est-ce que c'est clair? Très bien. Maintenant, c'est quoi ce mécanisme-là? C'est bien des méthodes, des getters et des setters. Donc, ces méthodes-là permettent l'accès aux attributs private en mode écrire ou là en mode lecture. Donc, get pour introduire une valeur et set pour la lecture de cette valeur-là. Ça veut dire que de rien avant, on ne peut pas interroger des variables ou bien des items privés d'une classe à une autre. Donc, pour cela, nous avons quatre modes de visibilité. Donc, on a déjà eu le mode rien, ça veut dire le mode par défaut. Ça veut dire que je ne déclare aucun mode de visibilité dans un item, comme un attribut. Comme on a dit, par exemple, par exemple, la section de type char et on n'a rien déclaré. Donc, c'est si vous voulez, la visibilité par défaut. Donc, ça veut dire que cet attribut est accessible par les classes du même package ou bien dans la classe même. Ça veut dire dans la classe étudiant, je peux interroger section. Nous avons private.
comme on a vu maintenant. Ça veut dire la visibilité private, c'est la seule visibilité qui permet de répondre au concept de l'encapsulation en orienté objet. Donc, en orienté objet, l'encapsulation, ça veut dire que cacher l'implémentation de l'attribut par rapport à l'extérieur. Ça veut dire une classe hors la classe étudiant, elle ne peut pas voir matricule directement, mais elle doit passer par soit get ou bien set matricule pour pouvoir interroger l'attribut matricule. Elle ne peut pas interroger matricule d'une manière directe. Elle doit passer par le mécanisme fourni par la classe étudiant pour soit modifier ou bien récupérer la valeur de matricule. Donc, private, donc l'attribut HADA est accessible seulement dans la classe courante, ça veut dire seulement dans la classe étudiant. Nous avons deux autres modes qui sont public. Ça veut dire que si par exemple char hadis public, public ça veut dire qu'elle est accessible par tout le monde. Même si la différence bin default est que même si une classe qui n'appartient pas au package de la classe étudiant, elle peut accéder à l'attribut section. Nous avons un autre mode qui est protected. Donc protected, si vous voulez, c'est identique par rapport à par défaut. La seule différence est qu'on va voir l'héritage. Maintenant, fil protected, les classes filles peuvent hériter ou bien peut consulter ou bien peut accéder aux attributs protected de la classe mère. Donc, on va voir l'héritage. Alors, protected permet ou bien les points qui peuvent accéder à un item privé, c'est bien les classes dérivées, ou bien la même classe étudiant, ou bien les classes du même package. Donc, nous avons 4 modes de visibilité. Est-ce que c'est clair? Ok. Maintenant, regardez. Si je veux, regardez, alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons matricule qui est private. Oui. Ça veut dire j'ai fermé l'accès à partir d'une autre classe. Oui. Donc, imaginons, j'ai besoin d'injecter une valeur à une valeur privée. Qu'est-ce que je dois faire? Très bien. Maintenant, ça veut dire que dans la classe étudiant, je dois créer le mécanisme qui permet Très bien. Donc, ce mécanisme-là permet d'interroger les items privés. Alors, on fait quoi? Quel est le mécanisme? Donc, nous avons les getters et les setters. Ça veut dire que, Anna, je vais ajouter une valeur à un item privé. Ajouter une valeur, ça veut dire, je vais interroger la méthode. Quelle méthode? Set ou la get? Set. Très bien, très bien. Alors, regardez, par convention, nous avons par exemple l'attribut qui s'appelle matricule. Alors, nous avons les méthodes set. Set pour donner une valeur. Set, je vais concaténer set avec le nom de l'attribut. Donc, c'est par convention. Comme ça, on nomme les setters et les getters. Donc, set matricule. Est-ce que cette méthode retourne quelque chose? Non, elle ne retourne rien. Elle va introduire une valeur. Get qui va récupérer la valeur. C'est bien ça, oui. Donc, set, elle ne retourne rien. Pourquoi? Elle va déjà affecter une valeur. Donc, c'est void. Maintenant, quel est le type de l'argument dans set? Matricule. Très bien. Donc, on doit donner le même type. Donc, c'est lent.
Est-ce que je suis obligée de nommer matricule? Non. Donc, c'est moi qui m'habite. Et سميتو كيف كيف, donc je dois utiliser this. Donc, nous avons M, long M, et ensuite, maintenant, je vais... Matricule reçoit? C'est bien ça. Imaginons que c'est mineur matricule. Donc, je dois utiliser... Très bien. This point matricule. Ça veut dire quoi, this point matricule? Reçoit matricule. Ça veut dire que, qui on dit this point matricule, ça veut dire ce matricule-là, c'est quelque chose quelque chose de local. Ça veut dire, je suis en train de parler des items de l'objet. This point quelque chose. Ça veut dire que cette partie-là représente l'objet lui-même. Par contre, cette partie-là, la deuxième partie, elle représente la valeur de la variable locale de la méthode set matricule. Ça veut dire, c'est une, si vous voulez, c'est une variable locale de la méthode. Ça veut dire, j'ai cette valeur-là qui est substituée par l'argument matricule qui sera affecté dans l'attribut. Pourquoi cet attribut? Parce qu'il est attaché à this. Est-ce que c'est clair? Très bien. Maintenant, واش ندير هنا؟ OK, نزيدو le getters. Allez-y. Donc واش عندنا؟ get quoi? Matricule. Get matricule. Est-ce qu'il possède des arguments? Non, elle retourne seulement. Donc, quel est le type de retour? Très bien. Donc, elle retourne une valeur de type matricule. Et quelle est la valeur retournée? Return quoi? Matricule direct. Voilà les points matricule, c'est la même chose. Matricule. OK. Alors, maintenant, comment je peux corriger cette erreur? Cette erreur-là. L'erreur la classe appelée étudiant. Regardez, si je clique sur X. Get quoi? Non, نبدلوه بالset et on donne la valeur de matricule comme argument. D'accord? Ça veut dire au lieu de faire matricule, on va dire set matricule et je donne la valeur comme argument. Ça veut dire j'ai une valeur à donner. D'accord? Donc set matricule en majuscule. Et voilà. J'ai autre erreur. Donc هنايا واش نديرو؟ Set matricule et je vais récupérer la valeur par clavier comme argument. Oui. Et voilà. Maintenant, je n'ai pas d'erreur, j'ai corrigé toutes mes erreurs. Est-ce que c'est clair en ce qui concerne l'encapsulation? Voilà. Donc, nous avons public, protected, private et par défaut. D'accord? Donc, le concept consiste à créer une boîte noire. Ça veut dire que un objet qui veut interroger un étudiant, il ne sait pas comment la structure ou bien comment la définition des items des étudiants, comment elle était définie. Donc, on a deux sortes, soit d'interroger les attributs ou bien les items privés, soit par set pour envoyer une valeur, soit par get pour retourner la valeur. Ça veut dire que si par exemple j'ai par exemple ces attributs كامل راهم private donc كامل ندير لهم set et get mais وشنو ماشي نديرو set et get par tout le monde. Non, c'est selon le besoin. Par exemple حنا هنايا في notre application on n'a pas besoin
de get matricule. On a besoin seulement de cette matricule, oui ou non? On n'a pas utilisé get matricule. On a défini, oui, mais on n'a pas utilisé. Donc, ce n'est pas la peine de l'ajouter dans le code. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire que j'ajoute les set et les get selon le besoin de l'exercice. مش نطيح عليهم كامل عندي 10 attributs, ندير 10 setters et 10 getters. Est-ce que c'est clair? Très bien. Normalement, on a terminé avec ce chapitre-là. Donc, c'est un exemple de rectangle. Imaginons que nous avons un objet qui s'appelle R de type rectangle. On a affecté les valeurs 20, 15, par exemple, sachant que longueur et largeur sont de type public. Maintenant, si je change le type de longueur et largeur vers private, donc je ne peux pas interroger ces attributs-là directement. Je dois maintenant utiliser les setters. D'accord? Donc, c'est ce que j'ai dit maintenant. D'accord? Donc, nous avons la syntaxe. Donc, get le nom de l'attribut, set le nom de l'attribut. Donc, c'est par convention. Voilà, donc c'est ce que j'ai dit. Donc, c'est la définition de l'encapsulation. Donc, généralement, l'encapsulation consiste à réaliser deux phases. C'est sécuriser vos données en utilisant le mode private. Ensuite, créer un mécanisme interne dans la classe qui permet les autres classes d'interroger l'item demandé. Voilà. Donc, cet exercice, normalement, vous allez le corriger en TP, Inch'Allah. D'accord?